Bonjour, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet on n'en parle jamais en fait, hein, ou très peu. Alors oui, les thérapeutes, bien évidemment, mais sinon, ben, je pense que vous n'en parlez pas tous les jours dans votre vie quotidienne. Je vais vous parler de la troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension. Alors pourquoi? Euh, pour vous expliquer que lorsque vous désirez obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, il y a certaines choses à comprendre. Et si déjà vous comprenez tout un fonctionnement, ben, ça sera plus simple. Alors je ne dis pas plus simple et plus rapide pour obtenir forcément ce que vous désirez, mais quand on comprend un mécanisme ou un fonctionnement, euh, et bien déjà, on a tous les outils pour mettre des choses en place pour obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Et je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. Si vous souhaitez faire une recette, alors du pain, une tarte, un gâteau, peu importe, et que vous dites oui, approximativement, je sais, il y a tel ou tel ingrédient. Ok, vous allez le faire, mais est-ce que vous aurez vraiment le résultat que vous voulez? Non. Pour avoir le résultat vraiment que vous voulez, le résultat optimal ou vraiment ce que vous avez envie du résultat, vous devez avoir la recette. Donc, de lire cette recette euh, attentivement pour pouvoir faire votre recette. Ben là, c'est ça. En fait, je vais vous expliquer un mécanisme pour que vous puissiez vraiment obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Alors, installez-vous confortablement et bonne écoute. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la 3D, 4D, 5D, c'est-à-dire que il est nécessaire de comprendre les différents niveaux de conscience pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. Donc oui, c'est un sujet qui intrigue énormément de personnes. La manifestation, les dimensions, donc la troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension. Et comment cela influence votre réalité. Parce que beaucoup de personnes veulent manifester, donc elles veulent attirer l'amour, attirer l'argent, attirer l'abondance dans des domaines différents de leur vie, changer leur vie, créer une nouvelle réalité. Mais souvent, elles manifestent depuis la peur, depuis le manque, depuis l'impatience. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est exactement là que la compréhension de la 3D, 4D et 5D devient essentielle. Parce que manifester ne consiste pas seulement à penser positif. Ça, je le répète, redis et redis, d'accord? Cela consiste à comprendre depuis quel niveau de conscience vous créez votre réalité, en fait. Alors, déjà, on va reprendre. Qu'est-ce que c'est la manifestation? Donc, avant de parler des dimensions, on va revenir à la base. La manifestation, c'est quoi? La manifestation, c'est la capacité à créer, à attirer ou expérimenter une réalité qui correspond à votre énergie intérieure. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance envoie une information. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et cette information, elle vibre à une certaine fréquence et elle influence votre manière de vivre. La manifestation ne consiste pas seulement à demander à l'univers. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur justement les demandes à l'univers. Hein. Je ne sais plus quel titre c'était, mais vous pouvez rechercher. Elle consiste à devenir énergétiquement aligné avec ce que vous souhaitez vivre. Parce que vous attirez souvent ce que vous incarnez, ce que vous êtes, et non uniquement ce que vous désirez.
Pourquoi certaines personnes manifestent et d'autres non? Alors j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien redire les choses pour que vous puissiez vraiment intégrer certaines choses. Certaines personnes disent je visualise, je pense positif, je fais des affirmations, mais rien ne change. Mais pourquoi? Parce que la manifestation ne dépend pas uniquement de ce que vous voulez, elle dépend aussi de votre niveau de conscience. Et c'est là que l'on parle de justement la 3D, troisième dimension, la 4D et la 5D. Alors on va voir maintenant la 3D. La 3D, c'est la réalité visible et limitée. La 3D, elle représente la conscience matérielle. C'est le monde que vous voyez. Donc c'est ce que vous avez là, vous, là, actuellement devant vous. D'accord? C'est le concret. C'est le physique. C'est la logique. Donc ça, c'est la 3D. Ce que vous voyez actuellement dans votre vie. En 3D, la personne vit principalement dans le contrôle, la peur, le manque, la comparaison, l'épreuve visible. Dans la 3D, on pense souvent, et grosse erreur, je croirai quand je verrai. Je dois forcer pour obtenir. La vie est difficile et je dois lutter. Manifester depuis la 3D, donc quand vous manifestez depuis la 3D, cette troisième dimension que vous voyez là autour de vous, vous êtes souvent dans l'attente, l'impatience, le doute et la peur de manquer. Vous regardez constamment la réalité actuelle et vous vous dites « rien ne change, ça ne fonctionne pas, je ne vois pas de résultat ». Et là, c'est le problème. Le problème, c'est que la 3D vous pousse à vous focaliser sur ce qui est absent, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez pas encore, sur ce que vous attendez. Et l'énergie du manque, eh ben, elle attire davantage de manque. Si vous vibrez cette énergie de manque, vous allez toujours avoir des situations qui vous mettent dans le manque. Manque d'amour, manque d'argent, manque de travail, manque de tout ce que vous souhaitez. Vous êtes dans cette énergie de manque. Alors là, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire que vous souhaitez attirer l'amour, mais intérieurement, vous pensez « je suis seule, personne ne me choisit, je n'ai pas de chance ». Même si vous manifestez, d'accord, si vous utilisez des techniques d'affirmation ou autre, mais que vous pensez « je suis seule, personne ne me choisit, je n'ai pas de chance » et toute autre affirmation que vous vous dites, hein, votre vibration reste alignée sur l'absence. Donc, la vie va vous amener à vivre cette vibration d'absence. Et vous resterez seul pendant longtemps. Maintenant, on va passer à la 4D. La 4D, c'est la dimension de transition. Alors, ça veut dire quoi? La 4D est une phase intermédiaire. C'est un passage, une transition entre l'ancien et le nouveau. La 4e dimension correspond à l'éveil, à la conscience, à la remise en question. Et dans cette phase, vous commencez à comprendre que vos pensées influencent votre réalité, vos blessures impactent vos choix et vos croyances créent des blocages. Pourquoi la 4D est inconfortable? Parce qu'en 4D, vous n'êtes plus totalement l'ancienne version de vous.
mais vous n'êtes pas encore stabilisé dans la nouvelle version de vous. C'est souvent une période où vous doutez beaucoup, vous vous cherchez, vous traversez des remises en question, vous vivez des montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire que lorsque dans votre vie, vous commencez à en avoir marre de certaines choses et que vous imaginez autre chose pour vous, donc là, c'est on imagine, on est dans la 4D. Alors peut-être que certains d'entre vous ont commencé, et on le voit dans les accompagnements, hein, parce que quand on fait l'accompagnement, effectivement, à un moment donné, on peut se trouver dans un inconfort, puisqu'on va quitter notre ancienne version pour aller vers une nouvelle version. Mais même sans accompagnement, vous voulez autre chose, donc vous imaginez autre chose, donc ça veut dire qu'il va falloir quitter une version de vous-même. Mais pour atteindre cette nouvelle version, oui, vous allez être dans l'inconfort parce que vous allez douter. Ok, j'imagine ça, je souhaite ça, mais ça va vous faire douter. Et puis, vous allez peut-être vous remettre en question. Donc, vous allez vivre des montagnes russes émotionnelles. Manifester depuis la 4D, c'est que dans la 4D, vous commencez à travailler sur vous. Donc, les personnes qui font des accompagnements, c'est des personnes qui souhaitent justement changer et qui commencent à travailler sur elles. Donc, quand vous commencez à travailler sur vous, vous faites des visualisations, des affirmations, des pratiques énergétiques, du développement personnel, mais parfois, vous alternez entre confiance et peur. Vous êtes dans une phase où vous comprenez, je crée ma réalité, mais une partie de vous reste attachée à l'ancien schéma. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous souhaitez attirer l'abondance, mais donc vous faites des pratiques de manifestation, mais intérieurement, vous avez encore peur de manquer. Donc votre énergie, elle oscille. C'est-à-dire qu'un jour, ok, vous allez tout faire pour attirer, et puis un autre jour, vous avez cette peur de manquer d'argent ou d'autre qui est là. Donc, cette énergie, elle est ok, et puis après, elle redescend. Donc c'est là où il y a un inconfort, et c'est là qu'il faut persister. Parce que si vous lâchez, vous retombez dans la version ancienne de vous qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. On va voir maintenant la 5D. La 5D, c'est la conscience de l'alignement. La 5D représente une fréquence de conscience plus élevée. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire ça veut pas dire être supérieur aux autres, pas du tout. Cela signifie être plus aligné par rapport à vos pensées, vos émotions et vos actions. En 5D, vous ne créez plus depuis la peur. Vous créez depuis l'être. Vous êtes déjà. Vous êtes déjà ce que vous souhaitez avoir. Vous êtes déjà cette personne qui a de l'argent. Vous êtes déjà cette personne qui a la maison qu'elle souhaite. La 5D correspond à la confiance. C'est pour ça que j'insiste. Quand vous n'avez pas confiance en vous, ça va être un peu plus compliqué. D'où la nécessité vraiment de faire un travail pour reprendre la confiance en soi. Donc, je reprends. La 5D, elle correspond à la confiance, l'alignement, la paix intérieure, la foi. Quand je parle de la foi, c'est croire à ce que vous faites, ce que vous dites, à vos pensées et tout ça.
et la cohérence énergétique. Dans la 5D, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de forcer, puisque tout est là. Vous n'avez pas besoin de contrôler. Vous devenez juste un aimant. Quand vous manifestez depuis la 5D, vous ne vibrez plus le manque. Vous vibrez déjà la présence. Vous incarnez ce que vous souhaitez vivre. Et j'ai fait déjà des vidéos. C'est être dans sa finalité. C'est ça, incarner ce que vous souhaitez vivre. C'est être dans la finalité. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, vous voulez, bon, je reprends sur l'amour, vous voulez attirer l'amour, mais cette fois, vous ne cherchez plus désespérément. Vous travaillez votre relation avec vous-même. Vous vous sentez déjà complète ou complet. Déjà, vous vous sentez complet, vous vous suffisez à vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez plus peur d'être seul. Vous êtes heureux, seul avec vous-même, ou heureuse, seul avec vous-même. Vous vous apportez déjà tout l'amour que vous cherchez en fait. Vous vous l'apportez déjà. Et quand vous atteignez cet état, cette énergie, elle change tout. Parce que là, vous allez manifester l'amour. Vous allez manifester cette relation. Parce que vous êtes complet déjà vous-même. Et vous avez cette énergie d'amour qui va se refléter dans la vie et qui va vous le renvoyer. On va voir la différence entre vouloir et incarner, parce que là, je vous explique qu'effectivement, il faut être dans cette finalité du désir déjà accompli. Donc, je vais vous expliquer la différence entre vouloir et incarner. C'est une notion essentielle, parce que beaucoup de personnes veulent, mais peu incarnent. Vouloir signifie « je n'ai pas ». Donc, quand j'entends certaines personnes qui prient, ou on vous a dit aussi de prier de cette manière-là, alors vous pouvez prier ce que vous voulez, l'univers, la source, Dieu, voilà, et de dire « je veux », ça veut dire que vous n'avez pas et que vous vibrez le manque. Donc, s'il vous plaît, ne priez surtout pas comme ça. Parce que vouloir signifie « je n'ai pas ». Et incarner signifie « je deviens ». Je suis la personne qui est en couple. Je suis la personne qui est propriétaire. Je suis la profession que je souhaite. Voilà, je suis thérapeute. Je suis institutrice. Je dis, bon voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est je deviens. La manifestation fonctionne beaucoup plus rapidement lorsque vous devenez la personne capable de recevoir. Mais effectivement, vous allez me dire, ben oui, moi je fais ça, mais ça bloque. Alors pourquoi la manifestation bloque? Alors, on va voir les raisons les plus fréquentes. Donc, je le redis, vous manifestez depuis le manque. Vous voulez tellement que vous envoyez l'énergie du besoin. Vous êtes dans le contrôle. Vous voulez tout savoir. Quand, comment, avec qui, où, de quelle manière je vais avoir ce que je veux. Grosse erreur. Laissez faire les choses. Ensuite, vous n'êtes pas aligné. Votre mental veut une chose, mais votre inconscient croit l'inverse. Donc là, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous dites, avec ce que vous ressentez et les actions que vous mettez en place. Ensuite, oui, il y a vos blessures qui créent des résistances. Parfois, vous voulez manifester l'amour, mais
vous avez peur d'être abandonné. Donc, si vous êtes dans une dépendance affective, que vous avez peur de l'abandon, alors, ça ne signifie pas que vous ne trouverez jamais l'amour, mais il y aura toujours une relation qui sera un peu bancale, parce que vous allez avoir peur que l'autre vous quitte, que vous allez vous mettre dans des angoisses, parce que vous n'avez pas travaillé cette dépendance affective, vous n'avez pas travaillé cette peur de l'abandon. Donc, ce que vous voulez manifester, une relation épanouie, ça va bloquer. Alors là, je parle de la peur de l'abandon, mais il y a plusieurs blessures. Allez voir toutes les blessures. J'ai passé déjà une vidéo sur ça. Donc là, je reviens aux blessures inconscientes et la manifestation. La manifestation ne contourne pas les blessures, elle les révèle. Parfois, vous pensez, je n'arrive pas à manifester, mais en réalité, vous manifestez déjà. Vous manifestez vos croyances profondes. Si vous croyez, je ne mérite pas, je ne suis pas assez, je ne peux pas réussir, ben alors votre réalité suit cette fréquence. Alors malheureusement, j'ai envie de vous dire, des fois c'est inconscient. Ça dépend ce que vous avez vécu auparavant, dans le passé, dans l'enfance. Inconsciemment, il y a le fait de ne pas mériter. Ou autre. On va voir maintenant comment passer de la 3D à la 5D. Alors ce passage ne se fait pas du jour au lendemain. Eh oui, malheureusement. C'est un processus. Déjà, premièrement, il y a plusieurs étapes. Donc l'étape 1, c'est observer votre réalité actuelle. Et vous allez vous poser cette question. Depuis quelle énergie je manifeste? Donc vous allez être capable de l'analyser. C'est-à-dire je manifeste, mais toute la journée, j'ai peur. Ou je dis que j'en ai besoin. Donc je suis dans le manque. Donc déjà, posez-vous la question, depuis quelle énergie je manifeste? Deuxième étape, identifiez vos peurs. Qu'est-ce qui bloque réellement? Qu'est-ce qui bloque réellement? Troisième étape, travaillez votre identité. Qui devez-vous devenir? Si vous voulez devenir une personne qui est à l'aise financièrement, vous n'allez pas vous comporter comme une personne qui est toute la journée anxieuse, qui râle quand elle a des difficultés financières, qui contrôle toujours son compte bancaire et qui se plaint toute la journée qu'il n'y a pas d'argent. Donc, travaillez votre identité. Ensuite, quatrième étape, lâchez le contrôle. Faire confiance sans obsession. Faire confiance que lorsque vous manifestez et que vous êtes dans l'état de la finalité, de ce que vous désirez, les choses vont arriver. Cinquième étape, donc incarnez votre futur. Commencez à agir comme la version de vous qui a déjà manifesté, qui a déjà ce qu'elle désire. Une personne qui veut de l'argent, je reviens à ça et je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous incarnez cette personne, ça ne veut pas dire que vous allez dépenser l'argent que vous n'avez pas encore. Non, ça veut dire se comporter comme la personne qui gère son argent déjà. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des personnes qui investissent, qui n'ont pas peur d'investir, parce qu'elles savent qu'il y aura un retour. C'est des personnes qui, comme je l'ai dit là, il y a 2 minutes, ne regardent pas constamment leur compte en banque et qui ne se plaignent surtout pas, qui ne râlent pas quand il y a des factures, qui les payent, point barre. Donc, commencez à agir comme la version de vous qui a déjà, quel que soit le domaine.
Donc voilà les étapes. Ensuite, ben, la manifestation, elle n'est pas magique, hein. Il est important de comprendre ça. C'est que la manifestation n'est pas une formule miracle. C'est pas une pensée magique. C'est pas une illusion. La manifestation est un travail intérieur, un réalignement. Plus vous êtes aligné, plus vous attirez. Lorsque vous êtes en cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez, ce que vous incarnez, alors là, votre énergie devient stable et votre réalité commence à changer. Encore une fois, et vous pouvez aller voir la vidéo pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, donc votre réalité est un miroir. Votre vie actuelle est souvent un reflet de votre monde intérieur. Alors effectivement, je ne vous le dis pas pour culpabiliser, il ne faut pas, puisque vous faites beaucoup de choses, et on le fait tous, de choses inconsciemment par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans le passé. Mais donc, votre vie reflète votre monde intérieur par rapport à tout ce que vous avez vécu. Pas parce que si vous avez créé inconsciemment, c'est vous pouvez aussi créer consciemment. C'est-à-dire que oui, ça reflète ce que vous avez inconsciemment, mais quand vous en prenez conscience, ben ça y est, vous pouvez aussi recréer consciemment. Alors effectivement, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souhaitent manifester une nouvelle réalité, dépasser leur blocage, hein, sortir du manque et retrouver un alignement intérieur. Parce que manifester, ça ne consiste pas seulement à demander, cela consiste à se transformer. Et en tant que thérapeute holistique et sophrologue, ben, j'aide les personnes à comprendre leur schéma inconscient, ben, se libérer de leurs blessures, hein, et débloquer, hein, tout ce qui est programmation inconsciente, réaligner leur énergie et manifester depuis une conscience plus profonde. Si votre réalité actuelle n'était pas une punition, mais simplement une invitation à évoluer, peut-être que vous ne manquez pas de capacité à manifester, et ça c'est certain puisque tout le monde manifeste. Peut-être que vous êtes simplement en train d'apprendre à créer depuis une autre version de vous. Parce que la vraie manifestation commence le jour où vous cessez de chercher à contrôler et où vous commencez à vous aligner. Si vous avez besoin d'une aide, d'un accompagnement, vous avez déjà un appel découverte gratuit. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.